Parole d'auteur sur Soleil FM, le rendez-vous littéraire. Dans notre rendez-vous littéraire, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Liliane de Nantes. Bonjour. Bonjour. La dernière fois, vous êtes venue avec, on va dire plutôt un polar, quelque chose de dur, de profond. Non pas que ce soit pas profond ce qui suit, mais très intéressant. Et là, vous revenez avec un conte de Noël, le drôle de Noël chez Tiffany. Est-ce que c'est une première pour vous, la littérature pour les enfants ? Alors, c'est une première, mais c'est quelque chose dont j'avais envie depuis longtemps. Faire rêver les enfants, et particulièrement autour de cette période de Noël qui est assez magique, faisait partie de mes projets depuis longtemps. Alors, vous aviez cette envie, un essai transformé. Est-ce qu'il vous a fallu longtemps pour que cette histoire germe dans votre esprit ? Parce que je crois que vous avez quand même un process, on va dire, de création qui est très particulier. Oui, je dois avoir une imagination assez débordante. En fait, non, cette idée m'est venue quasiment en un après-midi. Pour tout vous dire, j'étais en vacances en Corse et tout d'un coup, l'idée a germé de cette petite histoire qui confronte en fait le Père Noël et la petite souris, celle qui vient chercher les petites dents de lait. Et manque de chance, le Père Noël a peur des petites souris. Et un soir de Noël, c'est la catastrophe. Voilà, et à partir de ce petit un synopsis très basique, je me suis amusée à écrire ce petit conte pour des enfants, on va dire entre 4 et 7 ans. Alors, petit conte pour les enfants, et comme toute belle histoire à destination des enfants, il faut qu'il y ait un côté graphique, des dessins, des illustrations. Et là, au hasard, vous avez trouvé dans votre entourage quelqu'un qui détenait ce savoir. Tout à fait. De retour de mes vacances en Corse, le hasard fait que je rencontre une ancienne collègue de travail, qui était restée une amie, et à qui je parle de ma petite histoire de façon très modeste, et qui me dit, mais moi j'ai toujours rêvé d'illustrer des livres pour enfants. Elle me rappelle par l'occasion qu'elle a fait l'école des beaux-arts il y a quelques années, et elle me dit, écoute, je veux lire ton histoire, et si elle me plaît, je veux en faire les illustrations. Ça n'a pas tardé, en 24 heures ça a été une affaire réglée, c'est-à-dire que l'histoire lui a plu, c'est même au-delà de ça, l'histoire l'a véritablement enthousiasmée, et à partir de là, elle s'est jetée sur ses aquarelles, parce qu'en fait elle est surtout aquarelliste, et elle m'a fait de superbes illustrations à la fois très naïves, très festives je dirais, qui embrassent bien le thème de Noël, très colorées, et évidemment à mon tour j'ai été séduite par les illustrations qu'elle me proposait, et à partir de là nous avons commencé le fameux parcours des éditeurs. Oui, un travail toujours très compliqué. Oui, toujours très compliqué, il faut savoir que les éditeurs reçoivent des centaines de propositions par mois, mais une fois de plus ce sont les éditions Edilivre qui ont accepté donc d'éditer Drôle de Noël chez Tiffany et qui m'ont fait un travail de très bonne qualité. J'étais un petit peu inquiète parce qu'ils n'ont pas franchement l'habitude d'éditer des albums pour enfants, et pour finir ils ont parfaitement respecté le code de couleurs, les intensités de couleurs, notamment l'illustratrice avait voulu jouer sur des rouges magnifiques pour l'habit du Père Noël, et je dois dire qu'ils ont su ressortir ça à la perfection. Ils ont vraiment très très bien joué le jeu. Ils n'ont pas joué l'économie, surtout qu'ils le font à compte d'éditeurs, et ça c'est très important pour l'auteur que vous êtes. Il y a un contrat de confiance. Tout à fait, c'est un véritable éditeur et avec une vraie relation très régulière, et ce sont des gens très réactifs, et donc il y a quelques jours à peine, ils m'ont envoyé le premier numéro et qui nous a donné toute satisfaction à l'illustratrice que je veux citer d'ailleurs, qui s'appelle Madame Marie Vigneron et que je salue, qui est nimoise. Donc vous voyez, c'est tout du made in local. Et donc à partir de là, l'histoire de Drôle de Noël chez Tiffany est lancée. Bon, cette histoire elle est lancée. Après on sait que vient en troisième problématique la distribution, la diffusion. Et là vous vous appuyez sur un réseau éprouvé qui est le réseau Amazon entre autres. Tout à fait, Amazon, Fnac, mais également chez n'importe quel libraire. Il faut savoir qu'on peut commander Drôle de Noël chez Tiffany chez n'importe quel libraire. Par contre, hélas, pour le moment, il n'est encore pas dans les rayons parce que je n'ai pas encore, on va dire, la notoriété nécessaire, mais ça viendra peut-être un jour, j'espère. Voilà, donc on peut se le procurer très facilement à la Fnac, chez Amazon, mais chez n'importe quel petit libraire qui peut vous le commander très rapidement. Et il y a un moment qui est particulièrement savoureux, c'est le contact avec les lecteurs, et il va y avoir des opportunités là dans l'avenir, le 9 décembre déjà, avec un premier rendez-vous. Tout à fait. Alors comme je l'avais déjà fait pour Mort sous X, mon premier roman, j'ai proposé à la Ligue contre le cancer de vendre mon livre au profit de la Ligue. Et comme le 9 et le 10 décembre, la Ligue organise à Arles son marché de Noël, j'y participerai, j'y serai, et je vendrai Drôle de Noël chez Tiffany en rétrocédant mes droits d'auteur à la Ligue pour chaque ouvrage vendu.
Voilà, on rappelle que ce marché de Noël, il a lieu à l'espace Van Gogh d'Arles, et donc durant ces 2 journées, vous serez là, vous dédicacerez, vous proposerez la vente bien entendu. Ça, ce sera un premier rendez-vous puisque quelques jours après, vous serez présente également lors d'un café littéraire encore organisé par la Ligue contre le cancer. Exactement, puisque le 13 décembre, ils organisent un café littéraire destiné aux enfants, ce jour-là particulièrement. Et donc à nouveau, j'y serai, je lirai le conte aux enfants et je le leur dédicacerai pour ceux qui le voudront. J'espère qu'ils seront nombreux. Et c'est Madame Sylvie Gallifère qui a la gentillesse de me proposer de participer à ce café littéraire. Et je me prêterai très volontiers au jeu. Vous avez bien compris que mon intention n'est pas de gagner de l'argent avec Drôle de Noël chez Tiffany. Sinon, bien sûr, je ne procéderai pas ainsi. C'est simplement de faire plaisir au plus grand nombre. Et au plus il y aura de jolis yeux émerveillés d'enfants devant cette petite histoire et ces jolies illustrations, et au plus je serai heureuse. C'est mon seul objectif. C'est évidemment pas lucratif. Sinon, je me tournerai vers d'autres directions. Oui, d'autres destinations. On va préciser que autre vertu de votre ouvrage, c'est qu'il sera le trait d'union entre parents, enfin du moins adultes et enfants, puisque ce sont souvent les parents qui partagent ces belles histoires. Tout à fait. Là, en plus, c'est une tranche d'âge 4-7 ans, donc c'est un peu avant d'apprendre à lire et un petit peu après. Donc je pense qu'il y a également des parents qui vont avoir cet ouvrage en main. Je sais déjà qu'ils y prendront plaisir parce que je l'ai déjà testé sur d'autres adultes. Et il y a de nombreux clins d'œil qui font tout autant sourire les parents qu'ils peuvent faire sourire les enfants. Notamment la création du premier jour férié chez les petites souris quand même. Rien que ça, sur le plan social, c'est une sacrée avancée. Dites donc, vous faites même dans le social, dans votre conte de Noël. Eh bien, on va inviter nos amis auditeurs à découvrir ce Drôle de Noël chez Tiffany, aux éditions Edilivre, où vous tapez ça sur vos moteurs de recherche préférés, mais on mettra des liens, bien sûr, sur le site internet de la radio, dans la chronique dédiée justement à cette interview. La parole d'auteur, c'est le titre de ce rendez-vous, que vous retrouverez donc sur le www.soleilfm.com. Pour la modeste somme de 10 € seulement. Voilà, donc c'est un petit cadeau facile, et je suis sûre que les enfants en seront ravis, d'après les premiers échos que j'ai déjà, parce que vous pensez bien que j'ai déjà testé. Voilà, et le Père Noël aussi. Merci en tout cas Liliane de Nantes, et puis à bientôt pour d'autres aventures. Très volontiers, il y en a d'autres en attente. Merci.